Oui, monsieur Robert Kabale, comment décryptez-vous le message du président du Sénat pour le conseil électoral? La première, d'abord, il dit qu'il n'est pas obligé de soutenir la candidature de M. Chadari. Or, il a signé la charte du FCC parce que vous êtes aussi partie prenante au Front commun. Comment est-ce que vous voyez, et puis par rapport à la demande des élections apaisées et crédibles, comment décryptez-vous? Merci Madame Jocelyne de la CCTV, je suis ravi. J'ai suivi, comme tout le monde, la déclaration du président du Sénat, Kengo Wadondo, un chevronné de la politique congolaise. Et il est signataire du FCC, il est président du Sénat. Ça signifie tout ce que nous votons comme texte, ça passe par ce bureau, par toutes les commissions. Il a la maîtrise de la loi électorale. Et s'il faut commencer par le processus électoral, à la date d'aujourd'hui, je crois qu'il est inacceptable que l'on puisse persuader, chercher à persuader l'opinion nationale et internationale que le processus peut reculer. Donc, à notre avis, le processus est sur la bonne voie et nous osons croire qu'il est pratiquement impossible que l'on revienne sur certaines choses. Par exemple, aujourd'hui, nous attendons dans 2 jours, il y aura affichage des listes provisoires à la présidentielle, mais aussi à la députation nationale. Et quand vous le suivez, il faut accepter que certains individus reviennent pour que l'on puisse rétrograder le processus. C'est anormal, sinon c'est se piétiner sur les lois. Et en commençant par la loi électorale que nous avons adoptée à la Chambre basse au niveau du Parlement, qui est montée au Sénat où lui-même est président. Donc nous pensons que sa déclaration, sincèrement, c'est une déclaration déphasée. Il aurait pu faire cette déclaration bien avant, parce qu'il est membre du FCC. C'est-à-dire, il y a certaines choses qui se sont préparées, non seulement au niveau de la CENI, mais aussi au niveau du FCC, parce qu'il est supposé aussi connaître que le FCC aujourd'hui a un candidat qui a déposé sa candidature, et donc le moment non plus celui de demander à ce que certaines gens soient rattrapés. Donc le bateau a quitté les ports et nous cheminons vers les élections. Donc notre position par rapport à ça, c'est son droit de faire cette déclaration. Nous pensons que c'est une déclaration vraiment déphasée qui ne tient pas compte de réalité, qui ne tient pas compte du processus électoral là où nous nous retrouvons aujourd'hui. Mais d'aucuns pensent que c'est sa positionnement parce qu'il le fait autant. Est-ce que vous êtes d'avis avec ceux qui en passent comme ça? Bon, c'est un homme politique. Moi, je crois, vous vous souviendrez, en 2015, on avait voulu assez que, dans la loi électorale, on voulait assez que les élections soient quand même, entre guillemets, conditionnées par la maîtrise des chiffres des Congolais. Ça signifie aller d'avance dans le processus de recensement de la population pour qu'on aille après aux élections. On avait cheminé, mais jusqu'à la fin, il avait encore pris une position. Donc une position qui allait en contradiction avec celle de la Chambre basse qui est l'Assemblée nationale. Donc je crois, certaines bouches, oui, nous sommes tentés de dire que ça pourrait être déjà cher, mais au même moment, pour ne pas lui prêter des intentions, nous pensons que d'ici 2 mois ou 3 mois, les choses vont être claires. Qui est DFCC et qui ne l'est pas. Il n'est pas lié, comme il a dit. Je ne suis pas lié, je ne suis pas obligé de me ranger derrière les candidats du FCC. Alors au même moment, vous êtes signataire. Et parmi les objectifs du FCC, c'est de conquérir le pouvoir. Et quand on dit conquérir le pouvoir, ça signifie on met des énergies ensemble pour arriver à attraper ce pouvoir-là. Donc si il veut se soustraire, je disais tantôt que les 2-3 mois qui sont devant nous sont tellement déterminants que les choses, comme on dit, vont se savoir. Donc c'est un peu ça. Oui, merci. On va parler toujours d'élections. Il y a des mouvements citoyens qui crient. Certains pensent qu'il faudra, par exemple, la Lucha, qui font déjà des marches pour réclamer, parce que selon eux, ils ne voient pas les avancées significatives par rapport
à la tenue des élections, notamment la machine à voter, les enrôlés là qu'on n'a pas encore vu leurs empreintes, tout ça. Il faut élaguer tout ça. Mais il voit que nous allons aux élections avec un Clément Pétondi. Comment est-ce que vous pouvez réagir par rapport à ces démarches des mouvements citoyens ainsi que de la lutte? Je suis d'accord avec ces mouvements et je suis d'avis qu'il y a des mouvements qui naissent dans notre pays d'une manière intempestive. Et la plupart, je m'imagine, qui n'ont pas vraiment assez d'objectifs corrects. Et voilà pourquoi vous voyez des mouvements s'élever les matins. Parce que, bon, nous avons suivi les débats dans des télés, déjà parlé de machines à voter. Nous allons aussi nous lever pour dire que nous ne voulons pas de cette machine. Moi, je crois que c'est du perte d'État. Du perte d'État parce que ces mêmes mouvements ont marché à plusieurs reprises pour réclamer les élections. Et maintenant, quand ils disent ils ne veulent pas des élections, parce que c'est une façon de dire nous ne voulons pas des élections. C'est ça. Parce que la machine à voter, elle va être utilisée dans ce processus. En fait, ces échéances devant nous, électorales devant nous, vont cheminer avec la machine à voter. Et c'est bien clair. Et je suppose qu'un candidat sérieux qui a introduit sa candidature à la CENI, c'est-à-dire d'une manière ou d'une autre, il a dit oui à la machine à voter. Ça doit être clair. Donc, on ne recule pas. Et puis j'ai toujours dit, la machine à voter, ceux qui pouvaient contester ça, ce sont peut-être les gens de la majorité, qui ne tiennent pas tellement les villes. Vous voyez l'opposition. C'est à peu près à quelques pourcentages les villes. Et les villes, c'est là où il y a un peu déjà que nous pouvons considérer qu'ils savent manipuler des téléphones, des machines et tout. Et que donc, ça serait plutôt la majorité qui devait refuser catégoriquement la machine. Mais on dit que cette machine-là, vous connaissez ce qui est derrière parce que vous êtes des matchs avec Nanga. Non, mais ce sont des accusations fausses. Nous ne sommes pas des mèches. Je vous dis par exemple, il n'y a pas longtemps, les amis de l'opposition venaient pour dire bon, nous ne sommes pas prêts, est-ce qu'on ne peut pas encore repousser et tout et tout. Convainquer Nanga. C'était des pièges, c'était pour nous piéger, mais nous avons dit nous ne pouvons pas influencer le processus électoral, la CENI, elle est indépendante. Et donc, quand on dit elle est indépendante, ça signifie qu'on laisse à la CENI de prendre quand même des mesures qui non seulement qui vont recueillir l'assentiment de tout le monde, mais aussi nous ne pouvons pas dicter, nous, à la CENI. Parce que ça, c'est une façon de nous tenter à dire ça. Bon, vous de la majorité, si vous allez à la CENI lui dire d'abandonner la machine, il va le faire. C'est une façon de nous tenter, nous, alors que la CENI, elle est indépendante. Et donc, la machine à voter, l'histoire de la machine à voter, c'est justement ce qu'a voulu les participants à l'accord de la CECI. Ils ont dit, nous ne voulons pas chaque fois organiser des élections qui sont tellement coûtées, de telle manière que lorsque nous sortons des élections, il y a la misère qui suit. Et donc nous devons faire des élections qui permettent à ce que, même après les élections, même après les dépasses, les coûts des élections, que ça ne puisse pas jouer négativement sur les autres aspects de la vie. Donc il n'y a pas que l'élection dans les pays pour que le pays avance. Il y a d'autres secteurs qui font à ce que ensemble, ces secteurs réunis, le pays avance. Et donc, nous ne pouvons pas refuser aujourd'hui la machine, alors qu'il est démontré noir sur blanc que cette machine à voter va nous permettre non seulement de capitaliser l'État, mais aussi la transparence. Parce qu'on vous dit, dès que vous votez, il y a une transmission directe au serveur, votre vote. Donc c'est à 3 niveaux. Au niveau du serveur, le vote est là. Au niveau de la machine, le vote est là. Et au niveau de l'urne, où vous avez introduit votre bulletin après avoir voté à la machine, est là. Donc au moins c'est plus transparent. Parce que si on dit, il faut aller seulement avec le bulletin. Bon. Qui vous dit que, comme il y a eu contestation en 2006, il y a eu contestation en 2011, qui vous dit que même si on revenait au bulletin, il n'y aura pas de contestation. Et puis quand on dit les élections crédibles, les élections sont jugées crédibles après, ce n'est pas avant. Et si on dit avant, on va tout faire pour qu'il y ait des élections crédibles avant, bien avant, c'est qu'il faut attendre qu'on aille au paradis pour nous les chrétiens, là où il n'y a pas de problème. Donc c'est un peu ça. Ok, toujours les élections, parce que c'est ça la grande actualité. Mais la CENI s'est plaint par rapport au coût ou au financement des élections, comme prévu par mois ou tout ça, mais l'argent qu'on lui donne, le budget,
ça ne répond pas, ça ne correspond pas. Non, en fait, dans la est-ce qu'il y aura les élections vraiment vite, tout ça? Nous allons tout droit aux élections. Je crois qu'il y en a qui pensent encore qu'il n'y aura pas d'élection. Moi, je crois que c'est trompé. Et même la démarche de ceux qui disent qu'il faut que la loi rattrape certaines en revenant, si vous voulez, à reculant, en rattrapant ceux qui sont déjà en retard, alors que les bateaux a déjà est en marche. Je crois que c'est ça, il y en a qui pensent qu'il n'y aura pas d'élection. Nous allons tout droit aux élections. Quant à ce qui concerne le financement, ça c'est l'obligation du gouvernement. Et le gouvernement s'est engagé dans l'accord de la CECIFES en disant nous mettrons à disposition de la CENI des moyens pour les élections. Aujourd'hui, quand vous prenez le budget global de la CENI, bon, il est vrai, nous avons élagué l'obligation d'enrôler les Congolais vivant à l'étranger. Ça signifie que c'est un budget de moins. Je ne vois pas notre gouvernement au stade actuel dire qu'il n'a pas de possibilité à financer les élections. Je ne vois pas. Et même le chef de l'État, et même nous, la majorité, même les EFCC qui a accepté de désigner un candidat, je ne vois pas dire, parce que la majorité, ils sont au gouvernement, je ne vois pas aujourd'hui là où ils peuvent nous expliquer en disant qu'il n'y a pas de moyens pour aller aux élections. Alors que c'est la priorité des priorités pour l'instant. C'est l'organisation des élections qui est la priorité des priorités pour le gouvernement. Parce que ces élections, non seulement c'est un droit pour les Congolais, mais il faut voir de quelle manière les peuples congolais ont réclamé ça à travers des marches. Nous avons dit, nous avons vu des marches, nous avons des gens qui ont perdu leurs jambes, nous avons vu des commissariats incendiés, de bus Trasco incendiés, parce que les gens voulaient de ces élections-là. Et aujourd'hui, l'engagement du gouvernement, l'engagement du FCC, c'est d'aller aux élections. Et même l'engouement qu'il y a eu, prenez seulement les élections présidentielles, l'engouement qu'il y a eu pour aller déposer 26 candidats, ce n'est pas moins, ça signifie que c'est une élection tellement attendue. Donc ce n'est pas une élection où c'est comme si c'était une improvisation où les gens se disent non, vous ne nous avez pas préparé. Non, les gens ont eu des 100 000 $ pour aller déposer. Ils étaient déjà préparés depuis longtemps et nous disons que ça a même pris beaucoup de temps. Les gens, cet engouement signifie réellement que les gens ont soif de renouveler les mandats de ceux qui dirigent. Et c'est la seule voie